Vous écoutez le podcast des organisés, épisode numéro 5. Aujourd'hui, je reçois Claude Lévesque, franchisé propriétaire de l'entreprise Et voilà 5 à Saint-Jérôme. On va traiter de sujets comme faire le saut d'employé à employeur, l'impact des entreprises sur la société, la conciliation entrepreneur-famille, savoir s'entourer en affaires et d'un paquet de sujets hyper intéressants. Donc, je vous souhaite à tous bonne écoute. Salut tout le monde, ici Sébastien No, fondateur de l'Organisateur Inc. J'avais pour idée de lancer un podcast qui permettrait aux auditeurs d'être inspirés par des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai donc fait une série d'entrevues avec des gens inspirants avec qui on va traiter de sujets entrepreneuriaux, innovateurs et créatifs. Est-ce qu'il y a juste moi qui me rends compte qu'être entrepreneur comporte son lot de défis? Le podcast des organisés, c'est pour toi. Hey, salut tout le monde, Sébastien No pour le podcast des organisés. Faire le saut d'employé à employeur à entrepreneur, c'est un défi qui peut être assez grand, surtout quand on a un emploi qui nous procure une bonne sécurité. Aujourd'hui, je reçois Claude Lévesque, franchisé propriétaire de l'entreprise Et voilà 5 à Saint-Jérôme. Salut Claude, ça va? Salut Sébastien, oui, ça va très bien. Merci. Bonjour à tout le monde. Ben oui, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Première question que j'ai envie de te poser, c'est j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton cheminement, de comment ça s'est passé pour toi de justement passer d'employé à employeur à entrepreneur. Oui, bien de mon côté, dans le fond, tout ce grand cheminement s'est opéré là, sur une certaine période quand même. J'étais dans un très beau domaine de l'aéronautique, où j'ai mis mes capacités intellectuelles et communication, tout ça, à contribution. J'ai adoré ce que j'ai fait. Mais comme toute personne évolue dans la vie, j'ai eu mon lot de défis, mais la vie m'amenait à essayer d'autres choses, à relever d'autres défis, à miser davantage aussi sur moi. Je voulais explorer autant davantage le niveau humain, donc ce qui m'amène maintenant dans une entreprise directement dans le service à la clientèle. Puis je voulais aussi développer davantage là, mes compétences autres que du domaine de l'ingénierie. Donc, ce grand changement, ce grand cheminement, bien axé aussi sur mes valeurs, a fait en sorte que j'ai fait un grand saut. J'ai mis mon parachute et on s'est lancé. Super. Ben écoute, ça m'amène à poser une question. Il y a une grande question fondamentale que les entrepreneurs se posent souvent, c'est est-ce qu'on devient entrepreneur ou est-ce qu'on est né avec ce vibe-là d'être entrepreneur? De ton côté, ça s'est passé comment de faire le saut? Est-ce que tu t'es dit, hey, écoute, faut vraiment tout que j'apprenne sur l'entrepreneuriat ou t'as-tu eu des remises en question ou tu t'es dit carrément, ok, c'est vraiment fait pour moi, là, je suis à ma place? Un mélange de tout ça, je te dirais, les remises en question font toujours partie de chaque processus de décision. À savoir si on a tous la fibre entrepreneuriale. Dans mon cas, ça faisait longtemps que ça faisait partie de mon plan de vie que je projetais comme idée d'avoir mon entreprise. Je savais que c'était une question de temps. Donc, depuis mes débuts là, comme employé et tout, j'ai toujours aligné un petit peu mes choses pour être capable éventuellement là, de faire une transition. Donc ça, c'était déjà dans mon esprit une graine qui était plantée depuis très longtemps, depuis ma début vingtaine. Puis la vie a fait les choses, qu'il y a eu des opportunités qui se sont présentées. Même dans le passé, j'ai eu la chance à toucher l'entrepreneuriat. Puis ça a continué de grandir en moi. Puis justement, dans les dernières années, eh bien, c'était le temps. C'était le temps pour moi de faire le grand saut. Donc oui, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là, le désir aussi de contrôler davantage ma vie, d'arrêter d'être à la solde des autres, d'utiliser mon potentiel pour moi-même, de créer, de bâtir. Ouais, d'avoir une certaine liberté, parce que tantôt tu disais que t'as 3 enfants. Oui. Trois enfants. Absolument. D'âge qui sont au primaire, je pense. Deux au primaire, un au secondaire. Okay, oui. Secondaire. Donc 9, 11 et 13 ans. Donc beaucoup d'actions, oui. Ben oui, fait que l'entrepreneuriat pour toi, ça t'a permis d'avoir cette flexibilité-là, de pouvoir jongler plus facilement avec ton horaire
pour t'adapter à l'horaire scolaire des enfants, les activités et tout. Oui, ben l'entrepreneuriat amène des obligations, des responsabilités différentes, parce qu'il y en a aussi dans tous les domaines, mais c'est différent. Donc, on répartit les choses un petit peu. On a des gens aussi qui nous supportent dans tout ce roulement-là. Je pense à ma conjointe, je pense à mes employés formidables qui sont derrière, puis qui me permettent justement de pouvoir continuer ma vie de papa et également là, de pouvoir vaquer à certaines occupations qui me stimulent, comme de coacher le soccer. Je coach depuis des années. Donc, c'est quelque chose que j'ai pu garder, que j'ai pu continuer, qui fait partie là, de mes valeurs profondes, justement, comme je parlais. Donc oui, le volet d'entrepreneur, c'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24, mais dépendamment comment on gère les situations, comment on est entouré et tout, on est capable, oui, de pouvoir prendre le temps précieux pour les choses qui nous tiennent à cœur. On apprend davantage à mieux gérer nos priorités. Ben oui. Oui. C'est clair. Et puis, donc, pour toi, ça a été vraiment de bien t'entourer, d'avoir... bien t'entourer. T'étais déjà entouré de ta famille. Exact. De bien... d'avoir ce support-là, ça t'a permis de savoir ce que tu voulais aussi pour ton équipe au travail. Donc, tu as su bien t'entourer. Puis ça t'a permis de bien t'épanouir dans ton rôle d'entrepreneur. Oui. Est-ce que... souvent... Moi, je trouve que les employés qui ont une fibre entrepreneuriale, souvent, c'est des excellents employés parce que ils ont tout le temps ce côté-là d'initiative. Tu sais, j'en ai un employé qui travaille avec moi qui est entrepreneur, que tu connais bien, Rachel, on te salue. Et puis, elle a ce côté-là d'être autonome, de pas avoir besoin de toujours demander, OK, bon, ben là, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle est capable de vraiment prendre des initiatives puis d'être efficace aussi au travail. Et puis, donc, j'imagine que tu étais un peu ce type d'employé-là, si tu avais déjà ça un peu en dedans que toi. Oui, totalement. C'est très, très vrai ce que tu dis. Dans le fond, je gérais mon emploi comme employé, comme si c'était ma compagnie, ma business et tout. Donc, avec la même philosophie, le même dévouement et tout. Donc, oui, ça fait partie, je crois, du caractère des entrepreneurs. Comme tu dis, là, de tout le temps la motivation, la performance, la prise de décision. On n'hésite pas. Hein? On est, ou en tout cas, on veut faire partie. Et on veut influencer, on veut avoir un impact dans le milieu où on est. Donc oui, c'est toutes des qualités que j'avais réussi là, à parfaire. Et bien ça, on veut les prendre et les mettre à contribution pour nous à un moment donné. Puis moi, dans mon grand changement, eh bien, c'était d'aller chercher beaucoup d'autres expériences, d'autres compétences complémentaires que j'avais plus du côté du volet humain, comme je disais, que je voulais approfondir. Mon évolution personnelle également m'amenait vers ces niveaux-là. Donc, vraiment, c'est le côté humain de baigner dans la foule, d'avoir un service aussi on parlait d'avoir un impact, de contribuer dans notre belle société. Eh bien, le produit que j'offre rentre en pleine ligne dans mes valeurs avec tout ça. Puis, dans le fond, t'as dit un mot qui m'a vraiment accroché, c'est on veut avoir un impact. Ouais. Puis là, on n'a pas expliqué, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas c'est quoi Et voilà 5. Et puis, est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi l'impact que tu veux avoir, toi, en tant qu'entrepreneur avec cette entreprise-là? Absolument. Donc, moi, dans le fond, je voulais avoir un impact dans la vie des gens. Je voulais avoir un impact positif. Avec Et voilà 5, on vient simplifier la routine des repas pour les gens. On vient carrément leur enlever les tracas de planification, tout le casse-tête au niveau de toute la planification pour bien manger des bons repas sains à la maison. On ramène la cuisine simplifiée dans les foyers. Ça vient aussi aider les familles là, à cuisiner ensemble, passer des beaux moments. Ces moments d'échange-là au souper dans les familles sont primordiaux. C'est tellement important. Je le vois, exemple, avec mes enfants que j'ai amenés à cuisiner avec nous à tous les soirs et tout. On revient de l'école, on revient de travailler, on passe un petit moment, une petite demi-heure à cuisiner ensemble. Ça nous permet d'échanger, ça nous permet d'évacuer les petits stress de la journée. On est en famille, on parle, on s'amuse, on fait notre petit souper, ensuite on s'installe ensemble pour manger. C'est des moments très privilégiés que les enfants affectionnent et que les parents, on voit l'impact. Ça l'aide à
vraiment à la complicité des familles. Donc ça, c'est un très, très gros point que j'aimais ramener puis partager avec les gens des Laurentides. Également, le volet santé, donc des repas très équilibrés. Très abordable également pour les petites familles. Donc, on fait même sauver des sous sur l'épicerie en 2018. C'est quand même un challenge. Donc, c'est un gros défi qu'on réussit à faire. Et à Saint-Jérôme, on n'aime pas toujours aller au Walmart, surtout un premier du mois. Non, en effet. Non, ben avec nous, c'est ça, c'est tout le temps des beaux repas très variés, santé, et c'est d'une simplicité à faire. Ma fille, c'est devenu un petit chef maintenant là, à faire les repas. Là. Elle nous en fait 2 à 3 par semaine là, qu'elle-même, elle fait préparation, cuisson. Donc, ça l'amène les enfants à être plus autonomes, à avoir... moi aussi, je suis capable de faire ça. Puis, justement, dans la confiance des jeunes, dans leur aptitude. Donc, c'est vraiment un très beau produit à plusieurs niveaux. Puis, dans le fond, c'est pour ça que moi, en tant qu'utilisateur du concept, déjà depuis 2 ans, j'allais dans une autre boutique. Je descendais à chaque semaine dans le coin de Rosemère pour aller chercher mes repas et voilà 5. Puis, justement, avec le désir de l'entrepreneuriat, je regardais différentes possibilités. Puis, à un moment donné, je revenais dans la région sur l'autoroute 15. Je me suis dit, eh bien, mon idée est peut-être justement dans ma valise présentement. Là. Ouais. Je me disais, si j'amenais ce beau service-là dans les Laurentides, je pense que ça aurait un très bel impact. Je pense qu'il y aurait une très belle réception des gens pour justement tout ce beau volet que Voilà 5 amène au niveau de la nutrition santé abordable pour les familles. Comme je dis, on sauve beaucoup de temps pour les familles et on vient simplifier cette fameuse routine là, de qu'est-ce qu'on mange pour souper, puis les interminables courses à l'épicerie parce qu'il nous manque toujours des choses. Donc là, on arrive avec une belle formule où les gens repartent avec 5 sacs, un par soir, et à l'intérieur, il y a tout. Il y a les viandes, l'accompagnement, les légumes, les épices, les fines herbes fraîches, les fiches recettes, donc tout pour faire le repas. On arrive à la maison, on prend notre sac, on le met sur le comptoir, et c'est parti, on assemble le repas. Il y a quand même une conscience écolo, j'imagine aussi, avec Voilà 5. Absolument. Est-ce qu'il y a une philosophie que les produits, c'est des produits, mettons, locaux ou... Oui, on achète le plus local possible, toujours en fonction rapport de qualité, prix, disponibilité, tout ça. Donc oui, local le plus possible, très important, absolument. Okay. Et c'est très demandé par la clientèle également, on s'ajuste et tout. Donc oui, on fait un bel effort de ce côté-là. Oui. Puis au niveau écologique, on a une empreinte écologique très faible. Tout est recyclable dans le concept, dans les emballages. Okay. Oui, donc à ce niveau-là, là, oui, on fait des très beaux efforts et encore une fois, on est à l'écoute là, des besoins de la clientèle à ce niveau-là. Là. Et Voilà 5, c'est une franchise. Pourquoi tu as choisi d'y aller avec une franchise plutôt que de démarrer une entreprise là, vraiment de zéro? Est-ce que c'est parce que tu connaissais justement déjà le concept, parce que tu consommais déjà les produits à Rosemère? Oui, exact. Ben, dans le fond, dans mon cheminement, je regardais toutes les options. J'étais vraiment ouvert à tout. Au départ, oui, j'avais l'idée de partir ma propre entreprise. J'étais prêt à ça. Et là, quand j'ai eu l'opportunité pour Voilà 5, j'ai dit, tiens, je les ai tout simplement contactés pour voir la possibilité d'amener les services dans les Laurentides. Puis il y a tout de suite eu un beau match, autant au niveau affaires qu'au niveau personnel, des gens sympathiques, très humains. Puis quand on part une entreprise du départ, dépendamment aussi de dans quel secteur et tout, c'est quand même une complexité à travers tout ça. Puis aussi ça dépend c'est quoi le produit fini, dans le sens que moi ce que je recherchais c'était beaucoup la relation humaine à travers cette nouvelle entreprise-là, à travers cette nouvelle façon de vivre là. Donc l'idée de la franchise avec Voilà 5 m'a tout de suite plu parce que c'est exactement ça. Je plonge complètement dans le service à la clientèle, dans la relation avec les gens, dans la représentation un petit peu partout, d'ailleurs où on s'est connus. Puis c'est vraiment ce qui m'allumait. Donc je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas y aller? Au début, je voulais avoir une entreprise à moi, être le seul maître de l'entreprise. Là, dans le contexte de franchise, on a un autre rapport avec justement ces partenaires-là, les franchiseurs. Donc ça implique d'autres règles, mais étant donné là, toute la belle atmosphère qu'il y a dans tout ce beau concept-là,
la belle philosophie, les gens humains aussi à travers tout ça, c'est quelque chose qui m'a pas apeuré. Parce que j'ai déjà refusé dans le passé d'autres opportunités d'affaires où ce lien-là n'était pas là. Donc là, cette fois-ci, tout était là pour aller de l'avant avec ce beau projet. Puis donc dans le fond, c'est ce qui m'a amené à ouvrir la franchise Et voilà 5. Et aussi, quand on parle de franchise, on parle quand même je vais le dire entre guillemets, là, d'une simplicité, dans le sens que le franchiseur va prendre un certain rôle, un certain service qu'il va rendre également pour nous permettre de pouvoir se concentrer davantage, nous, sur le core business et ce qui est, dans mon cas, le service en boutique avec les gens, au service à la clientèle. Donc, de me décharger de différentes tâches qui incombent maintenant aux franchiseurs et moi me concentrer sur l'élément que je voulais privilégier dans mon grand changement, la relation avec les gens, faire la vente avec les gens, la représentation et servir tous ces gens-là, ces familles-là. C'est un plaisir de les voir venir semaine après semaine à la boutique et les liens qui se créent parce que c'est ce qui arrive avec notre belle clientèle. C'est pour ça qu'on était en nomination pour l'entreprise Coup de cœur dans les Laurentides l'année passée d'ailleurs. C'est justement... la Chambre de commerce. Oui, exact, avec la Chambre de commerce de Saint-Jérôme. Puis, donc, c'est cette belle histoire d'amour-là, un beau coup de cœur avec la clientèle qui s'opère. Puis, c'est un réel plaisir. Donc, on peut dire que j'ai bien réussi ma transformation et que je suis, là, comme on dit, sur mon X par rapport à toutes mes valeurs. Okay. Parce que justement, ce changement-là, le but, c'était de venir directement sur mes valeurs humaines. Puis, c'est ce que cette transformation-là m'apporte. Ouais. Donc, si je comprends bien, si je peux peut-être me permettre d'inspirer les auditeurs qui se demandent est-ce que je devrais me partir une business, puis dans quel domaine je veux me lancer. Le concept de franchise, de ce que je comprends, de ce que ça le simplifie pour toi, c'est toi, la raison pour laquelle tu voulais te lancer en affaires, c'est pour les relations avec les gens. Et puis, si tu n'avais pas eu cette structure-là de franchise, ben, tu aurais pris beaucoup de temps justement à structurer une entreprise plutôt qu'être de l'avant en relation avec les gens, autant pour développer la business que pour servir les clients là, qui viennent chez toi. Là. Oui, exactement. Puis tantôt, on a parlé un petit peu de ta famille. Là, je passe à un autre sujet complètement. Oui. On a parlé un peu de ta famille. Tu disais que un entrepreneur, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Oui. C'est quoi la différence que tu vois dans ta conciliation de travail-famille depuis que tu es entrepreneur versus quand tu étais employé? Quand j'étais employé, j'avais quand même des horaires, j'avais un horaire fixe, mais qui débordait quand même souvent. Donc, souvent des travaux d'overtime la fin de semaine, on avait des projets à sortir, des livraisons à faire. Donc, il pouvait arriver que des plans changent dernière minute. Je travaille le week-end. Donc, à ce niveau-là, c'est juste que les choses ont tout simplement changé. J'ai plus une structure de semaine normale. Par exemple, je travaille tout le temps les dimanches. C'est la grosse journée, dimanche, lundi, mardi. Ensuite, on tombe en préparation pour l'autre semaine. Mais dans mon cas, tout est bien séparé pour permettre de bien vivre chacune des phases là, de la semaine. Là. Autant les cueillettes que la préparation et que tout le volet représentation et gestion qui viennent avec les heures d'ouverture également. Donc, le matin me permet de pouvoir être là avec les enfants et tout. Le soir, même chose avec les employés. Dépendamment de c'est quelle journée, souvent je peux me libérer pour pouvoir aller justement à mes matchs de soccer, mes pratiques de soccer avec les groupes d'enfants. Donc, l'horaire, comme je dis, c'est tout simplement qu'elle est différente. Donc, tu sens que tu as un bel équilibre. Là, oui, définitivement. Puis que tu avais quand même un bel équilibre avant aussi. Oui. En tant qu'employé. Honnêtement, je me demande lequel me permet. Je crois que maintenant, avec l'horaire il y a un sacrifice au niveau des week-ends. Ouais. C'est sûr que les choses sont différentes. Mais au niveau de tous les jours, avec la famille, je considère que c'est plus sain le mode de vie présentement, même si je travaille énormément. Mais je travaillais énormément avant aussi. Donc, à ce niveau-là, c'est comme si c'est juste différent. Avez-vous un site web dédié à la boutique de Saint-Jérôme ou c'est par
un site web général, puis Exactement. Donc, c'est un site web central où tout est là, toutes les informations pour toutes les boutiques sont là. Donc, on est rendu là avec des boutiques, là, ça a commencé à Vaudreuil, il y a Rosemère, il y a le siège social à Ville-Saint-Laurent, il y a moi ici qui est ouvert à Saint-Jérôme, il y a Terrebonne et il y a Sherbrooke maintenant qui est ouvert dernièrement, et il va y avoir sûrement d'autres annonces dans la prochaine année. C'est un beau concept là, qui grandit. Donc, il ne faudrait pas s'étonner d'avoir quelques annonces bientôt. Donc, Evoila 5, EVOILA 5.com. .com, exact. Donc, et voilà. Et vous remarquerez comment, à chaque fois qu'on va à quelque part, soit en restauration ou qu'on se fait servir à quelque part, comment le terme « et voilà » revient. Les gens vous servent, vous donnent votre assiette, et voilà. Donc, c'est un... Tout est pensé. C'est ça, et voilà 5. Et voilà vos 5 repas pour la semaine. Donc, comme tu as dit, E accent aigu, VOILA et le chiffre 5.com. Super. Et puis, tu m'as beaucoup parlé de service à la clientèle. Oui. Puis, c'est un commentaire que j'ai eu souvent des gens qui sont allés chez toi, qui m'ont dit « on se sent bien quand on va là-bas. Il y a vraiment une belle ambiance. » Est-ce que tu aimerais partager, mettons, 3 trucs service à la clientèle pour les entrepreneurs qui sont dans le domaine du service qui écoutent? Oui, ben, première des choses, ambiance. Deuxième des choses, le sourire. Et la troisième, c'est le contact. Okay. Donc, pour moi, c'est les 3 choses importantes. Quand la personne repart, pour nous, c'est important qu'on ait eu un impact dans sa journée. Okay. Donc, des fois, il y a des gens qui arrivent, je pense aux gens surtout du lundi, qui reviennent de travailler, que la routine est repartie et tout. Ils rentrent dans la place, ils rentrent dans notre belle boutique et on a fait vraiment une super boutique accueillante, chaleureuse. C'est des belles couleurs. Donc, c'est apaisant. Les gens rentrent et on le voit, c'est physique. Les gens rentrent, prennent une bouffée d'air, on voit la pression sur les épaules qui change. On vient les soulager dans cette émotion-là de la lourdeur là, de la routine. Donc, les gens apprécient beaucoup. Donc, ils arrivent, sont déjà en confiance par le bel environnement qu'on propose. Et ensuite, quand les gens arrivent, le sourire est la première chose qu'on voit quand on a un contact avec quelqu'un, c'est la base. Les gens qui sont avec moi dans le concept, les employés, je les salue tous, principalement Geneviève Langelier qui est mon bras droit dans l'histoire. Fantastique, toujours justement avec le gros sourire. On s'amuse beaucoup, puis ça paraît avec la clientèle. Même la clientèle embarque avec nous. Il y a même des liens qui se créent parfois avec certains clients qui se permettent là, d'échanger un petit peu plus avec nous. Puis c'est pour ça qu'on fait ce service-là. Donc pour les gens qui ont qui prévoient avoir ou qui ont un point de service ou un point de vente où ce que les clients se déplacent directement, le design, dans le fond, il est assez important de ton point de vue. Oui, le design est important parce que c'est l'environnement. Ouais. C'est l'environnement. Donc, c'est comme dans nos belles maisons. On veut avoir une belle maison. Pourquoi? Parce qu'on veut être bien. Ouais. Eh bien, si c'est le chaos dans la maison, il y a une lourdeur, c'est encombré, l'œil part partout. Donc, dans la boutique, justement, on a fait une place épurée. C'est calme, c'est paisible et c'est très chaleureux. Donc, on rentre et tout de suite, comme je disais, on est en confiance. Et je le vois comment même en 2018, on parle beaucoup on est à l'ère du web et tout. Les gens ont quand même besoin d'un lien. Les gens ont besoin de parler. Les gens ont besoin de se sourire. Puis c'est ce qu'on offre également chez Voilà 5. Donc c'est très important. Puis même dans le domaine du web, je veux dire, si quelqu'un qui n'a pas de point de vente ou de point de service physique, mais qui vend juste sur son site web, le site web, si le design est mal fait, que c'est pas instinctif, beau parallèle, il faut cliquer puis tout ça, probablement qu'il va vendre moins puis qu'il va avoir des moins bonnes expériences clients avec sa clientèle. Là, tout à fait. Écoute, on a parlé de pas mal de choses. Je suis vraiment content. On a parlé de plein de sujets que j'avais pas abordés encore dans mes autres podcasts. Oui. J'aimerais ça qu'on boucle la boucle de notre entrevue d'aujourd'hui avec ta vision de l'entrepreneuriat du futur. Comment tu vois ça, l'entrepreneuriat du futur? Puis si tu veux, je peux commencer en te disant ce que moi je vois
Peut-être que ça va t'inspirer ta réponse. Vas-y, mon cher. Moi, je m'inspire beaucoup de Jeremy Rifkin. Je sais pas si tu sais qui il est. Non. Lui, il est vraiment une spécialité au niveau économique. Il est consulté par des pays européens et tout pour que les gens ils savent vers quoi s'enligner pour le futur, parce qu'avec l'intelligence artificielle qui arrive... qui va bousculer un petit peu notre mode de vie, tout à fait. Exact. Puis il y a déjà plein de choses qui sont commencées. Tu sais, dans un talk qu'il a donné chez Google, il expliquait que the Internet of Things, ça existe déjà. Il y a déjà des appareils électroniques qui sont branchés sur un réseau Internet pour évaluer ta consommation, si on veut. Exemple, le blender. Ils peuvent savoir combien de fois tu l'as parti, ton blender, dans une journée. Ou bien, je sais pas moi, ta machine à café. S'ils savent que tu achètes toujours des sacs de 1 kg de grains de café, ben ils savent à peu près quand est-ce que ton sac finit pour après te solliciter pour t'en vendre un nouveau. Ou même t'en envoyer un directement, tu sais. Fait que ça s'en vient. Mais avec l'intelligence artificielle, il expliquait que ce qui va être important au niveau, dans le futur, de développer au niveau économique, puis c'est des choses qui ne pourront jamais être remplacées, comme tout ce qui est au niveau social, exact, mais au niveau communautaire aussi. Donc, les gens qui offrent des formations ou qui offrent des services qui nécessitent d'avoir un contact avec la personne, ça ne pourra jamais être remplacé par une machine. Qu'est-ce que tu en penses, puis comment tu vois ça, toi, l'entrepreneuriat du futur? Ça a bien du sens. Une chose que j'allais mentionner, que quand tu m'as posé la question, la première chose qui m'est venue en tête, c'était le communautaire. On voit d'ailleurs, après une grande période de mondialisation, de globalisation, le communautaire, le local qui revient en force et de façon de plus en plus solide. Hein, je pense qu'on est peut-être là dans le deuxième cycle là, de ce retour-là aux marchés locaux. Donc, le troisième cycle s'en vient, puis va s'installer de façon beaucoup plus permanente et beaucoup moins fragile que dans le passé. Donc, on va réussir à ramener une place pour ces marchés-là versus les gros marchés de masse qu'on va continuer de garder la majeure partie du monopole, mais qui maintenant, avec une conscientisation de plus en plus de la population, eh bien, les marchés locaux vont être capables maintenant de se soutenir et de survivre. Chose qui, présentement, est quand même difficile. Donc, je pense que ce troisième cycle-là qui s'en vient pour est très, très intéressant. Donc, lâchez pas la gang qui sont dans ces secteurs-là. On a besoin de vous. Puis, ça vient enrichir nos communautés, chose que les grands font l'inverse. Donc, les grandes chaînes nous appauvrissent nos belles régions. Le communautaire ramène justement, garde ces richesses-là dans nos communautés. Donc, faut continuer d'encourager là, justement nos gens locaux. C'est pour ça que tu me posais la question tantôt par rapport à mon entreprise. Eh bien oui, il y a un gros effort qui est mis là-dessus le plus possible. Donc, c'est très important. Et ce serait le fun que tous les entrepreneurs adoptent cette stratégie-là. On le sait tous, on l'a tous vu passer, le petit message. Si tout le monde dépensait un 20$ de plus par semaine dans des produits locaux, l'économie qui serait générée par ça serait formidable. Donc ça, c'est un beau message. Tu parlais d'intelligence artificielle, c'est clair, c'est à nos portes. C'est à nos portes depuis un bon bout déjà. Oui. Ils sont en toi qui es dans l'ingénierie, oui, t'en as vu plein de choses, tout à fait. Donc ça fait longtemps que c'est en préparation. C'est maintenant très près de nos marchés, de notre réalité. Ça va venir impacter, c'est sûr, ça va venir impacter les emplois, le mode de vie, tout ça. Maintenant, reste à voir justement toute la place que ça va prendre. Comment ça va transformer aussi, autant on parle, ça c'est certains aspects négatifs, mais aussi au niveau positif, comment ça va venir impacter positivement également. Faut penser que la meilleure capacité de l'être humain, c'est de s'adapter. Donc, si on vient à enlever ces emplois-là et tout, qu'est-ce quoi d'autre qui va se créer? On est à l'ère qu'il faut sauver notre belle planète. On n'est plus juste à l'ère d'en prendre soin. Il faut maintenant la sauver. Je crois fermement qu'avec le génie humain,
il va y avoir un gros boom au niveau des technologies qui vont venir aider justement à sauver notre belle planète, à venir contrer certains effets là, qu'on subit présentement. Donc, je pense qu'il y a des belles percées qui vont arriver. En tout cas, j'ose l'espérer. Puis je pense que ça peut venir aider, ça peut venir dynamiser d'autres secteurs. Donc, quand il y a des secteurs qui tombent, il faut penser qu'il y a toujours moyen de créer autre chose. Il faut être créatif. L'être humain étant un être créatif, donc je suis pas inquiet à ce niveau-là. Mais oui, c'est toujours un grand impact pour ceux qui le subissent, par contre. Donc, mais faut le voir. Faut en être préparé. Un exemple parallèle avec moi en aéronautique, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on voyait arriver. Dans les années, c'était des très beaux emplois et tout. C'était toujours des beaux emplois. Mais on a vu, avec la mondialisation, un mouvement des forces d'employés. Donc, il y a eu des ajustements. On est beaucoup qui avons fait, soit personnellement, des changements ou d'autres qui ont été forcés de le faire. Et c'est des réorientations. J'ai beaucoup de mes contacts qui ont travaillé dans l'aéronautique, qui aujourd'hui ont parti leur entreprise, travaillent dans un tout autre domaine, en ont profité pour se réorienter et se mettre justement un peu comme moi j'ai fait avec leurs valeurs. Donc, c'est un petit peu ce qui va arriver. Puis, si tout le monde fait ça, eh bien, je pense qu'on va juste amener un monde un petit peu plus dynamique, un monde un petit peu plus riche également, à bien des niveaux. Parce que quand on fait ça, eh bien, justement, il y a des choses qui se créent. Puis il y a toujours une corrélation économique à ça. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements dans les prochaines années, justement, là, dû à l'émergence de belles technologies comme ça. Là. Oui. Super, mais écoute, je suis super content de voir que t'as une vision optimiste du futur, absolument. de l'entrepreneuriat, de l'économie et de tout ce qui entoure ça. Puis un autre, ben c'est sûr qu'on peut pas, excuse-moi, juste une autre parenthèse, on peut pas passer à côté le fait du secteur des services. C'est un fait. On commence à peine à le vivre et c'est déjà très, très en demande avec les prochaines années, avec la population vieillissante et tout. Il y a énormément de besoins de services également qui vont apparaître. Donc ça, c'est un très gros secteur également pour certains des fois qui pourraient avoir des bonnes idées, des belles propositions de valeur à amener à ces gens-là qui sont maintenant à la retraite et qui vieillissent et qui sont de moins en moins autonomes. Donc, il y a beaucoup d'opportunités là aussi pour les gens qui vont être créatifs. Ouais, c'est sûr qu'avec de la créativité, on peut innover pas mal dans n'importe quel domaine si ça nous tient à cœur, évidemment. Exact. Donc, écoute, on a abordé plusieurs sujets. Donc, pour les auditeurs, je vous invite à partager avec vos amis, vos connaissances qui veulent, soit qui hésitent à partir une entreprise, qui se pose la question, est-ce que je devrais y aller vers une franchise ou plutôt démarrer une entreprise de zéro? On a abordé ce thème-là. Également, conciliation de travail-famille, ceux qui sont employés, qui veulent faire le saut à entrepreneurs, service à clientèle. Bref, on a parlé de plein de sujets super intéressants. Je vous invite à aimer, partager ou commenter pour qu'on puisse ensemble propager le bon message. Et Claude, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci Sébastien. Donc, c'était un plaisir, c'était le fun, une belle expérience pour moi. Je te remercie beaucoup de l'invitation. Et pour les auditeurs, moi, je vous dirais, croyez en vous. Allez utiliser votre potentiel. Il y a une place là, pour tous les entrepreneurs. Reste à trouver c'est quoi exactement. Trouvez votre service, votre proposition de valeur. Puis foncez, amusez-vous. Puis si vous hésitez entre l'entreprise ou la franchise ou un autre type d'entreprise, allez-y tout simplement avec vos valeurs, avec vos convictions, puis avec surtout, quand on est entrepreneur, il y a le feeling aussi qui vient aussi venir vous apporter des réponses. Donc, un beau mix de tout ça. Bonne chance à tous et surtout, amusez-vous bien dans tout ça. En lien avec les sujets qu'on a traités dans cette entrevue, j'ai lancé un site web communautaire que je vous invite à aller visiter au www.serv-o.ca, la communauté au service des organisés.